Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet d'avocats associé Gurulkan Çakır. Notre sujet d'aujourd'hui concerne la création des bureaux de liaison. L'une des façons d'entrer dans le marché turc pour les entreprises étrangères est de créer un bureau de liaison, également appelé bureau de représentation. Typiquement, ils sont convenables pour les entreprises souhaitant avoir un point d'observation pour examiner le marché durant une certaine période et ainsi profiter d'une évaluation directe du potentiel du marché plutôt que de se lancer directement dans un territoire inconnu. Le bureau de liaison peut aussi être utilisé à des fins communicatives entre la société mère et ses consommateurs, ses fournisseurs et ses partenaires en Turquie. Il peut être le moyen le plus adéquat pour les entreprises voulant gagner une expertise régionale, développer un réseau local et même promouvoir leurs biens et services dans le marché turc, tout en bénéficiant des exemptions fiscales. Le bureau de liaison ne possède pas une personnalité juridique et dépend entièrement de la société mère. En conséquence, il n'a pas de dénomination commerciale distincte et ne peut acquérir de biens. Le bureau de représentation n'offre en aucun cas une indépendance juridique ou financière. Ses droits et obligations sont celles de la société mère. Ainsi, la société mère est directement responsable de ses dettes. Le bureau de représentation peut conduire les activités incluant l'étude de marché, la promotion des biens et services, l'accueil et l'hébergement, le contrôle, l'inspection et la provision pour les fournisseurs locaux, le support technique, la communication et le transfert d'informations et le centre de gestion régional. Cependant, le bureau de liaison ne peut prendre part dans des activités générant des revenus. Plus précisément, il ne peut vendre de biens ou des services au nom de la société mère, contrairement à une succursale. Un représentant légal nommé par la société mère gère et représente le bureau envers les tierces parties. Il est responsable pour les opérations quotidiennes et autres tâches attribuées par la société mère. Une personne de nationalité étrangère peut y être nommée dans la mesure où un permis de travail est obtenu. Ne possédant pas d'un capital social distinct, il n'y a pas de capital social minimum requis. Les fonds utilisés par le bureau pour ces activités doivent directement être fournis par la société mère et doivent être transférés au compte bancaire du bureau en monnaie étrangère. Comme il ne peut faire de vente ou générer des profits en Turquie, le bureau est exempté de la taxe commerciale. De plus, les salaires payés aux employés sont exemptés de la taxe sur le revenu ou du droit de timbre du fait que le paiement se fasse en monnaie étrangère. Contrairement à une succursale ou filiale, le bureau de liaison n'a pas de présence permanente en Turquie. Le permis d'activité est fourni pour une période initiale de 3 ans et peut être prolongé jusqu'à 10 ans selon le secteur d'activité concerné. Cette procédure est relativement simple en Turquie. En effet, seulement quelques formalités doivent être respectées. Les réquisitions basiques sont le dépôt des documents de la société mère, la nomination d'un représentant légal et la présence d'une adresse de domiciliation. Une fois tous les documents fournis, l'achèvement de la procédure prend seulement 15 jours ouvrés.